Hello, hello! Donc, la semaine dernière, je t'ai montré comment faire pour créer ces 3 stories super simples en utilisant PowerPoint. Cette semaine, on va rentrer dans quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué et je vais te montrer comment faire pour créer un quiz, la promotion d'un produit et aussi la typographie animée juste après l'intro. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Je vais aller dans Accueil, Nouvelle diapo, parfait. Donc, comme la dernière fois, je vais enlever les zones texte. Ensuite de ça, je vais aller dans Création, mise en forme de l'arrière-plan et je vais changer la couleur de l'arrière-plan pour du noir. Maintenant que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à ajouter un texte. Donc, dans Accueil, Zone texte et je vais donc ajouter les questions et les réponses de mon quiz. Donc, maintenant que j'ai ajouté les différents choix de réponse, je veux juste ajouter un dernier petit élément qui est mon fameux carré. Donc, en fait, je vais même essayer avec un rond. Ok, donc je vais juste se positionner là. Donc, je vais enlever les contours et dans remplissage. Donc, si tu n'as pas ces volets ici, tu peux cliquer sur volet format pour faire apparaître en fait ça. Ici, je pense que sur PC, vous avez souvent en fait un petit élément ici que tu peux cliquer pour ouvrir plus d'options. D'accord? Là, je suis dans remplissage uni, mais je vais plutôt aller dans remplissage dégradé parce que je vais utiliser un dégradé pour cet élément. J'ai 4 points de dégradé qui sont déjà définis, mais dans mon cas, j'en utiliserai que 3. Donc, je vais prendre un au hasard et je vais juste cliquer sur moins pour l'enlever. Donc, je suis allé dans Colors, c'est un site internet dont je t'ai déjà parlé dans cette vidéo. Donc, j'ai déjà créé cette palette de couleurs-ci et c'est celle-là que je vais utiliser pour pouvoir éditer les stories d'aujourd'hui. Donc, je vais cliquer sur la première couleur et je vais cliquer ici pour copier le code X. Donc, je retourne et là, je clique sur le premier voyant, d'accord? Et dans couleur, je vais aller dans couleur, autre couleur et je vais coller mon code X. C'est très important que pour valider ce code X, en fait, il faudrait que tu cliques ailleurs. Donc, tu peux cliquer ici, là. Donc, voilà, ça l'a validé, ça a changé. Voilà. Donc là, pour ma deuxième couleur, je retourne dans Colors et je vais prendre cette couleur-là, copier. Et je viens sélectionner mon deuxième voyant, changer la couleur. Non, je colle le code, je valide. Voilà. Et pour le troisième point de dégradé, j'utiliserai le jaune. Je change la couleur. Et voilà. Donc, je vais juste m'assurer que le deuxième point soit bien au milieu. Ton point, il est dégradé de haut en bas. Je vais changer l'orientation de ce dégradé-là. Dans orientation, je vais plutôt aller vers quelque chose de gauche à droite, comme ceci. Parfait. Je vais faire un clic droit sur ce cercle-là pour en fait arrière-plan. En fait, je vais carrément le mettre dans arrière-plan, parfait, pour l'envoyer en arrière. Et je vais juste m'assurer que il est bien aligné, centré dans le texte. Donc là, voilà, j'ai fini avec ma question et les différents choix de réponse. Maintenant, il ne me reste plus qu'à animer tout ça. Donc là, je retourne dans le volet animation. Ma vision, en fait, c'est que lorsque la souris apparaisse, quiz de la semaine soit déjà visible. Et ensuite de ça, ces éléments apparaissent les uns après les autres. Les deux mauvaises réponses qui sont celles-ci disparaissent. Et c'est seulement cette dernière réponse, en fait, qui reste là et qui accentue. D'accord? Combien ça te coûte pour t'abonner à ma chaîne et je vais utiliser l'animation insertion furtive. D'accord? Je vais l'insérer de la gauche. Voilà. Ensuite de ça, pour ce premier élément de réponse, je vais utiliser dissolution. Ouais, j'aime ça.
le démarrage après la précédente, donc après que la question ne soit apparue sur l'écran. Et je vais juste ajouter un délai d'une demi-seconde pour laisser le temps à l'utilisateur de lire la question. D'accord? Je clique juste ici au début pour voir. Voilà. Donc, je vais utiliser exactement la même animation pour les deux autres choix de réponse. Donc, je clique sur 0%, reproduire l'animation. Voilà. Encore une fois, 0%, reproduire l'animation. Parfait. Donc, si je clique à partir d'ici pour voir un aperçu, c'est parfait. Une fois que tous ces choix de réponse-là apparaissent, je voudrais que les deux choix de réponse qui sont incorrects disparaissent de l'écran. Je vais commencer par le 10 $. Donc, je vais choisir 10 $ et cette fois-ci, je vais prendre effet de sortie, sortie furtive. D'accord? Et cette fois-ci, je vais peut-être le faire partir vers la droite. Parfait. Je veux quand même donner suffisamment de temps à la personne qui lit ma story de réfléchir à la question. Donc, je ne vais pas faire une sortie furtive tout de suite. Déjà, je vais faire le démarrage après la précédente, ça c'est sûr. La durée me convient, mais je vais ajouter un délai. Donc, je vais donner une seconde à cette personne-là pour pouvoir en fait réfléchir à quelle est la bonne réponse avant de commencer à faire disparaître les deux réponses incorrectes. Donc, on va juste voir ce que ça donne. La personne réfléchit, j'enlève le premier choix, ok, super. Donc, je vais juste faire la même chose sur le 100, donc je vais utiliser sortie furtive, d'accord? Je vais faire sortir cette fois-ci, disons, vers la gauche et m'assurer que le démarrage, c'est après la précédente. Donc, voyons ce que ça fait pour l'instant. 2, 3, 4, 5, ok. Je pense que je vais ajouter un petit délai, disons, d'une demi-seconde. Voilà, donc voyons ce que ça fait maintenant quand j'ajoute une demi-seconde de délai. La personne réfléchit à la réponse, voilà, parfait. Donc, la dernière chose en fait, c'est mon petit rond ici que je veux animer. Une fois que les deux mauvais choix de réponse sont sortis, je veux faire apparaître mon rond et je veux qu'il apparaisse après la précédente avec un petit délai, disons, d'une demi-seconde, d'accord? Et ensuite de ça, lorsqu'il est apparu, je voudrais le faire agrandir. Voilà. Mais je pense que 150, c'est un peu trop. Et je vais cliquer sur propriété, disons 120, d'accord? Et je veux en fait qu'il y ait une fin en douceur et aussi un démarrage en douceur. Je veux que les démarrages se fassent avec la précédente, donc en même temps que le point apparaisse, et je veux ajouter un petit délai d'une demi-seconde. Voyons ce que ça donne. Ok. Personnellement, je pense que l'effet grossissant prend beaucoup trop de temps. Donc, je vais baisser la durée, disons, à 1. Voyons un petit peu. Voilà. Parfait. Bien entendu, n'oublie pas d'exporter cette diapo en format MP4 pour pouvoir l'utiliser en story. Donc, je vais aller dans Accueil, Nouvelle diapo pour créer la diapo suivante. Dans Création, mise en forme de l'arrière-plan, je vais changer la couleur de mon arrière-plan pour du noir. D'accord? Ensuite de ça, je vais ajouter cette photo. Donc, je voudrais mettre l'accent sur cet élément ici-là. Donc, j'ai téléchargé des GIFs sur Giphy. Je vais glisser pour le mettre ici. Et je vais juste en fait le positionner sur les éléments à accentuer. Je vais cliquer sur Options et faire glisser pour dupliquer cet élément-là. Donc voilà. Ensuite de ça, je voudrais rajouter du texte. Donc, je vais cliquer sur Zone Texte. La dernière chose que j'ai envie de faire, c'est d'ajouter des carrés tout autour. Donc, je vais aller dans Insertion, dans Forme. Et cette fois-ci, je vais chercher le trait. D'accord?
Lorsque tu fais le trait, la meilleure façon de t'assurer que tous tes traits soient droits, c'est de cliquer sur Shift en même temps que tu dessines le trait. Donc tu cliques sur Shift et tu fais glisser ta souris pour créer des traits qui sont parfaitement perpendiculaires. Donc ensuite, dans le format de la forme, je vais choisir une épaisseur de 6 points et une couleur, la couleur jaune que j'avais créée tout à l'heure. D'accord? Je vais sélectionner cette barre-là en maintenant option appuyée pour juste la dupliquer. Je vais dupliquer encore ce trait-là. Ou bien tu peux en créer un nouveau. Hein. Moi, je duplique juste parce que je suis paresseuse. Donc, et le truc, c'est de l'aligner parfaitement. Tu vois, en fait, il faut vraiment que tu t'assures qu'il n'y ait pas de trou ici, là. Moi, j'ai personnellement du mal avec ça. Là, je suis en train d'utiliser la flèche sur mon clavier pour faire bouger. Voilà, parfait. Ici en haut, pareil. Voilà. Je vais commencer par animer mon image. C'est la première chose que je voudrais faire. Je clique sur mon image et je vais dans Animation. Je vais choisir Insertion furtive. Ok, parfait. Je ne vais rien changer dans mes différentes options. Donc, une fois que mon image apparaît, je voudrais que mes GIFs apparaissent. D'accord? Je clique sur le premier GIF et je clique sur Apparaître. Donc, je veux que ce GIF-là apparaisse après la précédente. D'accord? Et je veux ajouter un délai d'une demi-seconde. Donc, c'est parfaitement arbitraire. Ce sera vraiment à toi de voir. Parce que je voudrais que mon image apparaisse qu'il y ait un petit temps avant que le GIF ne commence. Et je vais cliquer sur le deuxième GIF et utiliser apparaître et après la précédente. Voyons ce que ça donne. Je pense que je vais aussi ajouter un délai de façon à ce qu'il y ait un premier GIF qui se manifeste avant d'avoir le deuxième. Voilà, parfait. Maintenant que j'ai fait ça, je vais animer les bordures ici. Donc, je vais cliquer sur la première bordure et je vais sélectionner l'effet balayer. Dans les options de l'effet, je vais faire à partir de la gauche. Donc, tu vois, il y a un balayage qui se fait important après la précédente. Et je vais ajouter un petit délai. Donc, regardons ce que ça donne. Voilà. Je peux même ajouter un délai d'une seconde vraiment pour faire un effet plus de surprise. Donc, je sélectionne le deuxième connecteur et encore une fois, je vais utiliser balayer. Mais cette fois-ci, je vais utiliser à partir du haut, parfait, et démarrage après la précédente. Encore une fois, celle-ci balayée. À partir de la droite, parfait, et démarrage après la précédente. Et pour le dernier, pareil, je vais utiliser balayer. L'option, c'est à partir du bas, parfait, et je m'assure que c'est démarrage après la précédente. Waouh, parfait. Et la dernière chose que j'ai envie de faire ici, c'est de faire apparaître le mot nouveau et je vais utiliser les stores, démarrage après la précédente. Donc, voyons ce que ça fait au total. J'aime personnellement beaucoup cet effet en fait du carré que tu peux réutiliser de 1000 façons. Donc n'oublie pas d'exporter cette diapo en format MP4. Et maintenant on va passer à la dernière story animée qui est la typographie animée. D'accord? Donc j'ajoute une nouvelle diapo, j'enlève les zones texte. Dans création, je change la couleur arrière pour du noir. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon texte.
Parfait. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est animer ce texte-ci. Je vais aller dans le volet animation. Je vais commencer déjà par le tu. Ok, c'est le premier élément que je veux voir. Et je vais le faire entrer furtivement à partir de la gauche. Parfait. Ensuite de ça, est capable. Et pour celui-ci, je vais choisir dépôt. Je vais déjà m'assurer que ça se fasse après la précédente. Là, tu vois que ça prend vraiment beaucoup trop de temps. Donc, je vais vraiment réduire ça à 0,25 secondes. C'est beaucoup plus rapide comme ça. Ensuite de ça, je vais prendre n'abandonne pas. Je vais choisir d'abord de le faire apparaître. Et ensuite de ça, je reclique. N'oublie pas que tu ne dois pas cliquer ici, mais cliquer plutôt ici. Je vais utiliser chanceler après la précédente. Donc, voyons ce que ça donne. Tu es capable, n'abandonne pas. D'accord? Ensuite, je vais faire apparaître battoir. D'accord? Donc, démarrage après la précédente. Une fois que le battoir apparaît sur ma diapo, j'ai envie de simuler un espèce de battement de cœur. D'accord? Pour ça, après avoir fait quelques recherches, je me suis rendu compte que je pouvais utiliser l'effet impulsion. Tu vois que ça simule en fait ce battement de cœur là. Et pour vraiment avoir un super battement de cœur, bon déjà je vais mettre après la précédente. Je vais ajouter en fait plusieurs répétitions. Donc si je fais ça et que je clique sur aperçu, voilà. Ce que je n'aime pas ici, c'est que j'ai en fait la transparence, tu vois, qui change. J'aime moins ça. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire différemment. Et crois-moi, c'est vraiment en faisant essai-erreur que j'ai trouvé ça. Donc dans le groupe, je vais aller plutôt dans agrandir, rétrécir. Voilà. Tu vois. Donc là, j'ai pas cet effet de transparence là. Ça agrandit et ça rétrécit beaucoup trop lentement. Donc je vais vraiment réduire ça, disons, à 0,25. Super. Je vais modifier l'effet, la propriété 120. Et je veux que ça commence en douceur et qu'il y ait une inversion automatique. Voilà. Le démarrage en douceur fait que ça commence en douceur et après ça augmente de vitesse. Puis l'inversion automatique fait en telle sorte qu'une fois que bateau arrive à 120%, ça retourne en fait à sa taille originale, d'accord? Lorsque j'ajoute une durée qui est très faible et une répétition de 4, ça me donne en fait un espèce de battement de cœur qui simule encore mieux celui de l'effet impulsion. Donc c'est pour ça que je te dis en fait qu'il faut des fois expérimenter avec les différentes choses. Tu peux arriver à des choses vraiment intéressantes. Je veux faire apparaître celui-ci. Je vais peut-être le faire venir du bas. Et pour celui-ci, je vais utiliser aussi entrée brusque, mais cette fois-ci, je vais le faire venir, disons, vers la droite. J'ai juste oublié de faire démarrage après la précédente pour chacun. Et pour le hashtag motivation, je vais utiliser fractionner. Parfait. Et je vais démarrer après la précédente. Ok, donc on va juste voir ce que ça donne. Super. Donc le motivation, je vais juste rajouter un petit délai. Parce que visuellement, je l'ai déjà séparé du reste. Et pour le battoir, je voudrais juste en fait, au lieu de 4 répétitions, je voudrais juste 3. Et voilà, on vient de terminer la deuxième et dernière partie de notre série sur comment créer des stories animées avec PowerPoint. Si tu as des questions, bien entendu, n'oublie pas de me les laisser en commentaire. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas s'il te plaît de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à notre chaîne. À la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel.